Bienvenue à nouveau sur SketchUp. Je voudrais aujourd'hui vous montrer comment on fait un gabarit, comment on réfléchit à un gabarit pour un meuble. On va reprendre toujours le même modèle, c'est-à-dire la table de chevet avec une niche et un tiroir. Donc là, en fait, on va travailler vraiment sur le gabarit en lui-même, c'est-à-dire le morceau de carton qui va nous permettre de dire où c'est qu'on pose nos encoches et où c'est qu'on va mettre nos traverses. Donc là, je pars de l'origine. Je pars sur 400, comme vous pouvez le voir en bas à droite au niveau des cotations, 400, 400 de large sur 6 mm d'épaisseur. C'est l'épaisseur du carton. Ensuite, je vais étirer sur 540 de hauteur, 54 cm. Voilà. On se replace comme il faut. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil mètre et on va placer les niches, le tiroir et le vide au niveau des pieds. Donc, on se met bien sur l'arête ici pour pas faire de bêtises. Là. Donc, ici, il y a 50. Ici, il y a 110 pour le tiroir. Ensuite, il y a à nouveau 50 d'espace. Je remonte. Ensuite, il y a une niche de 180. Ensuite, il y a 50. Et normalement, il ne reste que 10. Voilà, 10. Donc c'est parfait. Ici, sur les côtés, on a 50 cm aussi. Et sur l'autre côté ici, on a 50 mm aussi, pardon. Ça fait 5 cm. Voilà, donc déjà, on va dessiner l'emplacement du tiroir avec l'outil crayon d'une intersection à une autre. Voilà. Et ensuite, on va venir dessiner la niche. Voilà, ici. Voilà, on la ferme. Et ici, on va délimiter les pieds. Et ici, il y aura un trou, un vide pour le dessous du meuble. Donc voilà, on a notre gabarit, notre plaque qui est prête, où on a tout dessiné en fonction de nos cotes. Et donc maintenant, on va enlever les guides actuels pour pas être perdu, et on va faire les guides des encoches pour mettre les traverses au niveau du profil intermédiaire. Donc ce qui va se passer, c'est que moi j'ai une petite règle dont je vous parle souvent sur le site internet. C'est les encoches, elles sont entre 8 et 15 cm, donc 80 et 150 mm. Cette règle s'applique surtout pour la solidité des meubles. C'est-à-dire qu'en dessous de 8 cm, on va avoir un meuble qui va être comme un gruyère, donc ça va compromettre sa solidité. Et si on dépasse 15 cm au niveau des encoches, on va avoir trop d'espace entre les traverses. Et donc là aussi, on va compromettre la solidité du meuble. Ici, on a une table de chevet qui fait 400 de large sur 280 de profondeur. Donc, on se pose pas la question, enfin, on peut se la poser, oui, on peut se la poser, mais sur 400, quand on divise 400 par 3, on tombe sur 133, me semble-t-il. Donc, je vais le faire, voilà, 133. Donc, moi, ce que je préconiserais pour ce genre de meuble, c'est de faire des traverses à 130, c'est-à-dire à 13 du bord. C'est-à-dire que là, je vais passer comme ça, et je vais mettre 130. Et je repars du bord extérieur de l'autre côté et je mets 130. Comme ça, ici, entre là et là, comme vous pouvez le voir, j'ai 140. Donc, je suis toujours dans des 15 cm. C'est-à-dire, je ne suis pas au-delà des 15 cm et je suis au-delà des 8 cm. Donc, je suis très très bien située. Ici, on va mettre 3 mm de chaque côté. C'est l'épaisseur du carton, donc ça fait 6 mm.
Voilà. Ici, au niveau entre la niche et le tiroir, on a toujours le report avec les guides de là où on va mettre la traverse. Tout est aligné, comme vous pouvez le voir. Et on va garder cet alignement parce que c'est important que toutes les traverses soient alignées dans le meuble. Comme ça permet de la solidité et ça permet de répartir les forces au niveau du meuble. Donc ensuite, je vais hop, partir d'ici et mettre 25 pour la moitié de ma traverse, de mon encoche, pardon. Et là, 25 aussi. Voilà. Donc ça va être les guides pour les encoches verticales. Ensuite, les encoches horizontales. Donc on reprend l'outil. Moi, sur les côtés du meuble, je mets des traverses surtout pour me guider. Parce que par exemple sur une table de chevet, ça n'a pas d'intérêt au niveau force. Vous n'allez pas basculer votre table de chevet sur le côté pour poser des choses dessus. Donc c'est vraiment pour me guider. Donc ici on a 110. Donc la moitié, 55. Ici je vais mettre ici un guide, là à 55. Alors le problème c'est qu'il va pas vouloir le mettre comme ça. Là c'est bon. Et 180 divisé par 2, ça fait 90. Donc je vais avoir un guide à 90 ici. Ensuite, je mets bien mes 3 mm. Mes 3 mm. Je tape 3, je fais entrer. Là, je suis trompée. Voilà. J'en ai mis 2, c'est pas grave. Voilà. Et enfin, pour les pieds, ici, là, voilà, les pieds. Donc, il y a une autre règle dont je parle dans mon blog, c'est que tout ce qui est encoche sur le dessus, le trou est sur le dessus. Sur les côtés, c'est sur l'extérieur. Et bien sûr, au niveau du bas, l'encoche est au niveau du sol. Donc, par exemple, ici, on va se mettre à la moitié du pied, à 25. Et ensuite, on va venir 3 sur le côté, 3 sur le côté, 3 et 3. Et ici, on va venir, on était à 100, on va venir à 50. Parce qu'on va faire notre traverse ici à la moitié du pied. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à prendre l'outil crayon et à tracer nos jolies petites traverses. C'est parti. Intersection, intersection. Voilà, il n'y a plus qu'à relier les petits points. Non. Ah bah dis donc. Voilà, c'est mieux comme ça. N'oubliez pas ici. Celle-là, elle va jusqu'au milieu là. Vous trompez pas. Celle-là, là. Celle-là, là. Ensuite, on se déplace là. On n'en oublie aucune. Au milieu. Voilà. Ici, on fait sur la ligne, sur la ligne. Ah oui, bien. C'est bien. Il faut zoomer, hein. Vous avez vu, bien sûr. Elle n'est pas à sa place, en fait, celle-là. Bon, on la refera tout à l'heure. Hop. Il faut bien zoomer, en fait, pour être précis sur SketchUp. Sinon, on fait n'importe quoi. Donc, c'est lesquelles qui sont pas faites. Voilà. Ici. Ici, on était à 90.
Voilà. Et ici, on était à 3. 3. Voilà, c'est mieux. Et donc là, intersection, 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 intersection. On repart sur l'autre côté. On zoome bien avec la petite roulette de la souris. Voilà. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Si, on a oublié celle-là, regardez. Voilà. Parce qu'après, une fois qu'on a supprimé les guides, eh bien, c'est plus difficile pour recommencer à mettre les guides pour tracer les encoches. Voilà, donc là, on peut, je pense, supprimer les guides. Donc, édition, supprimer les guides. Et donc là, voilà, on a notre gabarit qui est fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever sur la surface. Vous voyez, pour passer à travers, il faut vraiment attendre d'avoir sur la surface et cliquer. Pareil, on le cherche sur la surface et on clique. Voilà, donc là, on a enlevé le tiroir, la niche et le dessous et on a les encoches qui sont prêtes. Donc là, on va enregistrer fichier, enregistrer sous, on se le met sur le bureau et on l'appelle gabarit. Voilà. Merci de me suivre, à bientôt. Retrouvez-moi sur lpbcarton.com. À bientôt.